bienvenue chez Motorola. Comme prévu, on a devant nous le Razr i comme Intel. Et donc c'est le premier téléphone Motorola qui intègre la puce Intel Atom Z2480 cadencée à 2 GHz. Donc c'est une architecture x86, ce qui est bien différent de toutes les architectures ARM qu'on peut trouver chez Qualcomm, Nvidia ou encore Samsung. Donc le Razr i, c'est un téléphone qui est disponible dès maintenant chez SFR. On peut le trouver chez certains distributeurs à 430 €, voire à 500 € chez Grosbill par exemple. Mais il est avant tout disponible chez SFR avec des prix assez intéressants en mode subvention. Alors, avec un écran de 4,3 pouces, une résolution QHD, donc QHD c'est 960 par 540 pixels. Comme j'ai dit, on a un processeur double cœur cadencé à 2 GHz qui est du Intel Atom. On a un capteur qui est a priori de 8 mégapixels. 1 Go de mémoire vive et 8 Go de mémoire interne, dont 5 disponibles. Pour le reste, on voit que c'est un téléphone, je vais vous présenter avec des bords très fins. Si je compare au Razr HD qui est juste à côté, qui est également vendu chez SFR et chez Orange, et ben on remarque que les bords sont beaucoup plus fins sur le Razr i. Voilà. On a également finalement un design assez similaire, sauf qu'on a des bords beaucoup plus arrondis, beaucoup moins affûtés, beaucoup plus affûtés justement, beaucoup moins affûtés. Beaucoup plus organique. Ouais, voilà, beaucoup plus organique. Du coup, le résultat c'est que la prise en main est beaucoup plus agréable. Sur l'arrière, on retrouve la finition Kevlar, comme on peut retrouver sur la gamme Razr, avec le petit logo Intel qui montre bien qu'on est sur un processeur Intel. Ça filme bien sûr en 1080p, mais j'ai envie de dire c'est une norme désormais. On a quelques boutons assez sympas qui permettent de régler le volume ou le verrouillage, mais surtout ce bouton là qui est agréable et très pratique, c'est le bouton qui sert à prendre des photos. Je vais vous montrer après une petite fonctionnalité liée à l'appareil photo qui est très pratique et qui montre bien les capacités de traitement du processeur. On a ensuite des choses assez simples, c'est-à-dire un micro USB là. Je vais essayer de me... Ok. Comme vous pouvez le voir, il y a des micros USB là. Ici j'arrive à ouvrir là. On trouve qu'il y a un slot. On trouve un slot micro SD et un slot micro SIM. Donc ça c'est plutôt agréable d'avoir un slot micro SD parce que on l'a malheureusement pas sur le Razr HD. Et donc voilà la petite fonctionnalité pour terminer, tu peux reprendre un grand angle, c'est le mode rafale sur l'appareil photo. Il est bien 8 mégapixels l'appareil photo. Ok, 8 mégapixels. Et du coup je vais vous montrer ce que ça donne, on va se rapprocher. Malheureusement j'ai pas vraiment de personne en mouvement, mais c'est pas grave. Vous allez entendre au bruit. Et voilà, et je peux faire la même chose en mouvement. Et voilà, et donc là on va retrouver. Et donc ça montre bien finalement les performances du processeur qui arrive à traiter ce mode rafale. Hop. Et voilà, on retrouve toutes les photos que je viens de prendre. Il y en a un paquet. Voilà. Donc le Razr i qui est disponible chez quelques distributeurs mais qui est principalement disponible chez l'opérateur SFR avec un prix très attractif en mode subvention et je crois qu'on peut le trouver autour de, si je dis pas de bêtises, autour de 300 € avec une carte prépayée. Razr i qui a le principal atout et finalement argument de tourner sur un des derniers processeurs Atom, Intel Atom qui est selon une architecture x86. Voilà.